C'est ce qu'on n'aime pas filmer. C'est ce qu'on n'aime pas montrer dans nos vidéos. C'est les problèmes. Et là, on a un problème grave. On est au milieu des montagnes là. On est à 2000 mètres d'altitude. Et on a le tuyau de radiateur qui a pété. Ça veut dire que l'eau du radiateur s'affouille. Comme vous entendez, on était obligé de rouler 1 km avec le bouchon du réservoir ouvert pour que ça ne fait pas de problème. On est vraiment dans la merde et on est à l'endroit le plus près, je pense, où il y aura un mécano. C'est, je pense, à une petite centaine de kilomètres. Alors on est obligé de se débrouiller. Et le problème, je pense, comme on a parlé avec quelqu'un de la famille, c'est la Carlosta qui déclenche pas, qui ouvre pas pour que le circuit d'eau elle tourne. Alors ça a fait du pression et ça a pété là. Ouais. Alors là, on va attendre que ça refroidisse et on va reprendre le travail. On va voir comment réparer. Et hop, 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 hop. L'histoire de cette panne remonte au 17 septembre 2021, là où notre Carlosta s'est cassé. Nous obligeons d'aller au garage pour le changer. La baraka, ça a bien chauffé. Le problème, en fait, ça a commencé, ça fait une journée qu'on a parti d'Imswan, on a fait les montagnes et a trop chauffé. Quand on a ouvert, on a trouvé que le réservoir, la douche, le réservoir de radiateur était vide. J'ai rajouté de l'eau, ça a revidé. Et là on a un problème, on a une pièce qui s'est délatée, il reste plus d'eau. Le moteur il chauffe, on a fait même pas 10 km là, elle a chauffé. En fait la pièce du radiateur elle est là, je vais vous montrer, elle fouille déjà. Je ne sais pas si vous voyez là dedans, il y a la fuite et la pièce c'est là. J'espère que c'est pas dans le moteur. Parce qu'en fait la pièce c'est là, c'est ce écrou là. C'est dans la pièce du radiateur, ouais, c'était pas dans le moteur. On va voir là, on va avancer petit à petit jusqu'à arriver au garage. Là c'est là, garage. Ne prenons pas en considération que l'ancien propriétaire avait enlevé le clapet du Carlosta. Nous devons faire face à une nouvelle problématique observée ces derniers temps. Le clapet reste enfermé. La circulation du liquide de refroidissement ne se fait pas correctement, ce qui fait surchauffer le moteur. On a voulu attendre que Baraka refroidisse pour que je caresse le moteur. Et on a dit, allez, on va faire des petits indomies sur le feu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, plus de gaz. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Vraiment, c'est pas le jour, comme on dit. Il y a les jours avec et les jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Regardez les souriantes, c'est comme s'il n'y a rien. La vie est belle, la vie en rose. Bon, ben voilà, on va faire du thon et puis du pain. Et puis on a du lenchon, je sais pas. Heureusement, on l'a acheté. La mortadelle, des tomates. Allez. Dépannage. Sandwich. Alors les amis, il faut quand même qu'on vous explique, on n'est pas des écervelés. Du gaz, en principe, on en avait toujours une de pleine, une de vide. Mais sachant que là, on revient de Darla avec la prévision de passer en Mauritanie, chose qui ne s'est pas faite, et qu'à Darla, ce n'est pas le même gaz, eh bien on se retrouve avec des consignes qui ne correspondent pas au village ici. Au milieu et au nord du Maroc. Donc... on va aller au petit marchand. Ce soir, pas maintenant parce que maintenant c'est fermé. Maintenant c'est la pause. Ouais. Ce soir on achètera d'autres consignes et une autre bouteille. On achètera Tissir, comme on vous a expliqué déjà dans une vidéo que vous trouviez là. Les gaz, stationnement et tout, vous trouviez les sociétés que vous devrez acheter la consigne parce que vous le trouverez partout au Maroc. C'est tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux faire? Bah, on va démonter démonter le tuyau qui est déjà déchiré. La durite, ouais. Pour ne pas se toucher. Et après, on va essayer de démonter la Carlosta. En fait, tu penses que le
Le Carlosta reste fermé, c'est ça? Qui se débranche pas. Et tu avais vu que sur certains véhicules, on les enlève parce qu'ils s'ouvrent pas. S'ouvrent pas, mais pas en Europe parce que normalement, en Europe, il fait très froid. Il faut la garder pour que ça chauffe le moteur parce que ça bloque jusqu'à que le moteur atteint ses 90 degrés. Et après, on la démonte. Et ici, on peut la démonter d'après ce que je vois. Ici, tout le monde la démonte. Et c'était comme ça. C'est ce qu'on avait avant au camion. Voilà, c'est ça. La nouvelle Carlosta. Et merci à la personne qui nous a donné de l'aide. Parce que moi, je suis pas calé là-dedans. Je comprends un peu le thermostat et tout, les systèmes, comment ça fonctionne, parce que c'est dans mon métier. Mais à part ça, je suis nul. Ben, la mécanique, c'est différent. Ouais. On va dire merci papa. Oui. Voilà les amis, on vient de démonter la Carlosta. La Carlosta, on a enlevé la thermostat, le clapet du thermostat. Et on va tout remonter. Et on va voir si ça va fonctionner ou non. Mais on va le garder. Comme ça, le liquide, il va passer en permanence, c'est ça? Elle va tourner autour du camion. Et en permanence. On va voir. On va voir. Alors je sais que beaucoup de monde va dire que c'est une faute, qu'il faut que le moteur atteigne 80 degrés. Tout ça on sait qu'on va consommer un peu plus. Sauf que nous on connaît notre véhicule, on l'a presque 2 ans. Alors la température qui monte, que la Carlosta doit fermer jusqu'à que la température atteigne les 90 degrés Celsius pour que le moteur fonctionne dans la température normale, ça on le sait. Et c'est normal, sauf ce qui n'est pas normal, c'est l'odeur qu'on a, que le moteur il chauffe trop, qu'on perd le liquide. Alors on a préféré de jouer... comme ça, d'enlever la Carlosta. C'est-à-dire que dès qu'elle chauffait, ça restait fermé. On allait bousiller le moteur quand même. Oui. Mais donc, parce qu'il y en a des gens qui vont te dire que c'est normal, qu'il doit rester fermé jusqu'à que le moteur chauffe. Oui, mais là, ça chauffait, mais ça passait pas. Voilà, oui. Non, mais c'est pour bien préciser que si on l'enlève, c'est parce que justement le clapet reste fermé et que ça empêche. Voilà. Oui, bien sûr. Et elle était comme ça à la base. Avant, oui. Quand on l'a acheté, elle était comme ça. Et là, il va nous rester à dépanner la durite. La durite qui a pété. Et on va voir. Ouais. Alors, comme vous pouvez voir, les amis, on est au milieu de nulle part. Voilà. Il n'y a rien. Dans un village, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. C'est vraiment un petit village. Il y a vraiment juste un collège là et une maison d'étudiants là. Il y a vraiment rien. Alors, comme on disait l'autre jour, eh ben, la vie de nomade, c'est ça aussi. Il faut savoir se débrouiller. Sauf que Baraka, dernièrement, elle a envie de se... elle veut qu'on s'occupe d'elle. Bah, mais si c'est que ça, c'est pas très grave. Oui. C'est vrai, heureusement que papa t'a aiguillé pour... mais moi, je me suis douté que c'était la Carlosta de toute façon. Ouais. Parce que je sais que même déjà dans mon boulot, quand on faisait les frigos et tout, des fois le thermostat devient fou. Parce qu'en fait, le principe du clapet, que là, ça contient certains gaz, qu'à certaines températures, ce gaz, il change sa pression et il se ferme. Et à certaines chaleurs aussi, il s'ouvre. Alors et des fois, soit le gaz il perd ses caractéristiques, soit le thermostat perd ses caractéristiques. Ça les amis, ça serait pas du tout des mécaniques, ça serait bricolage. Alors jusqu'à qu'on descend à une ville pour changer la durite. Pour qu'on ne perd pas de l'eau. Alors on va nettoyer, enlever. Passer de la colle. Je sais que la colle c'est pas toujours la solution, mais ça sauve des fois. Il faut ajouter du scotch pour serrer la colle. Ah, j'ai cru que tu allais mettre le scotch que tu avais acheté l'autre jour là pour les... Non, ça c'est pas pour le chaud, c'est pour le froid le scotch que j'ai acheté l'autre jour. Ah. Refroidi ce scotch.
Ah oui, je vais l'ajouter, je vais faire une grande couche. Parce que la scotch elle est froide. Tu vois, elle colle pas trop. Mais là, c'est l'eau, elle roule librement. Je pense qu'il n'y aura pas de pression, que l'eau il va pas fuir oui, ça à va pas travers le scotch. regonfler la durite. Hein. Ouais. On profite aussi pour faire les niveaux. Pour vérifier, parce qu'avec la chaleur, on ne sait jamais. Le moteur a bien chauffé. Et il est au bon niveau, c'est bon. On n'est pas complètement plat pour faire les niveaux, mais c'est bon. Il y a de l'eau, bon, on va ajouter de l'eau. Là, il y a Valou qui démarre le camion, il n'y a plus de problème. On a démarré Baraka, on va la faire rouler 2 km, 3 km pour voir. Malheureusement il n'y a pas de montagne, je voudrais bien la faire peiner pour qu'il chauffe pour voir. Et vous n'allez pas le voir là-bas, mais en plus, le réseau internet, zéro. Donc il y a tout. Coucou. Coucou. Pourquoi tu rigoles? Petit point de la journée. Oui. Alors, tu as réparé le camion. Baraka. On a réparé Baraka, c'est bien. Ouais. On n'avait pas de réseau. On a pu... Alors, tu as réparé Baraka. On a pu donc reprendre la route, faire la visite et reprendre la route. C'est ça. Donc ça, c'est positif. Et on n'avait plus de réseau. Là, on a retrouvé le réseau. On a pu répondre. Tu as pu répondre aux commentaires. C'est positif. Oui. Sauf qu'on n'avait plus de gaz. On n'a toujours pas de gaz. C'est négatif, sauf qu'on a mangé dehors. Il n'y aura pas de vaisselle ce soir. Et qui fait 12 degrés en plus, ça caille. C'est positif aussi. Donc voilà. Tout est positif. Un petit yaourt. Et après, direction le lit, se mettre au chaud. Bonne nuit les amis. Bonne nuit les amis. Moi je suis pressé, je veux voir le résultat. Tu comprends? C'est bien d'être deux, hein? Ouais, c'est très bien parce que je on est complémentaires. J'ai dit allez, je mets l'eau dans le circuit de... Et Valou, il me dit que... Tu remets pas la durite? Ouais. Sinon on serait bien touché.